Tu ne penses plus comme avant. Tu ouvres ton téléphone 58 fois par jour. Tu scrolles, tu likes, tu switches. Mais est-ce que tu as remarqué ce truc? Tu lis moins vite, tu te déconcentres plus vite et tu oublies ce que tu venais faire. En fait, c'est pas toi qui as changé, c'est ton cerveau. Et Internet l'a reprogrammé petit à petit, sans que tu t'en rendes compte. Ce que tu appelles le progrès, d'autres appellent ça la manipulation. Et ce que tu appelles le confort, certains l'appellent le contrôle. Bienvenue dans un monde où ton attention est une marchandise et ton cerveau un champ de bataille invisible. Et maintenant, je vais t'expliquer comment tout ça a été programmé, mais surtout comment tu as été reprogrammé. Internet a changé de nature. Ce n'est plus un outil, c'est une machine. Tu crois utiliser ton téléphone, mais en fait, c'est ton attention qui est utilisée. Tu ouvres une application et tu tombes dans une boucle. Le scroll infini, c'est pas un bug, c'est une stratégie. Et cette stratégie, elle est conçue pour que tu ne t'arrêtes jamais, pour qu'il n'y ait jamais de signal de fin. À chaque mouvement, ton cerveau attend une récompense. Parfois c'est nul, parfois c'est génial. Et c'est ça, le plus addictif. Ce mécanisme, c'est ce qu'on appelle la récompense variable. Comme une machine à sous, tu ne sais jamais sur quoi tu vas tomber. Et ton cerveau, lui, il adore ça. Chaque notification, chaque cœur rouge envoyé, c'est une microdose de dopamine. Et comme tout bon shot, plus t'en reçois et plus t'en as besoin. Les applis ne te vendent pas du contenu, elles vendent ton attention à des marques. Plus tu restes, plus tu vaux. Et tout est optimisé pour que tu restes. Tristan Harris, qui est un ancien ingénieur éthique de chez Google, l'a lui-même dit. Chaque minute que tu passes sur ton téléphone, c'est une victoire pour quelqu'un d'autre. Et toi qui regardes cette vidéo, tu penses être libre de swiper. En réalité, tu es en train de suivre un scénario imaginé par des dizaines de designers, dont le seul but est de capter ton cerveau. Tu pensais avoir le contrôle, mais en fait, tu es dans une salle de jeu. Et tu n'es pas le joueur, tu es la mise. Ton cerveau est programmé pour gérer un environnement limité. Internet, lui, est illimité. Et il le sait. Chaque jour, tu consommes l'équivalent de 34 gigas d'informations. Ce qui est énorme. Ça équivaut à peu près à lire 100 000 mots en scrollant. Mais à force d'être bombardé d'infos, ton cerveau ne trie plus. Il l'absorbe, puis il l'oublie. Et ça, c'est pas de la culture générale, c'est de la surcharge. Tu crois choisir ce que tu regardes. En réalité, les algorithmes t'enferment dans des bulles. Ils apprennent ce que tu aimes et ils t'envoient 10 versions différentes de la même chose. Et à force, tu n'explores plus, tu confirmes. Et ce que tu crois découvrir, c'est juste ce que tu crois déjà. Une étude de Microsoft Canada en 2015 montre que la capacité d'attention humaine moyenne est passée de 12 secondes à 8 secondes. C'est moins qu'un poisson rouge. Tu switches sans arrêt, tu zappes une vidéo au bout de 3 secondes, tu lis 4 phrases, tu passes. Résultat, ton cerveau n'a plus le temps de creuser, il survole. Et tout ce que tu ne creuses pas, tu ne l'assimiles pas. Avant, tu cherchais, tu fouillais, tu retenais. Maintenant, tu tapes une question, tu cliques, tu scrolles et tu oublies. Internet a transformé ta soif de comprendre en une envie de cliquer. Et malheureusement, tu n'es plus curieux, tu es stimulé. Et c'est très différent. Laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu as déjà eu l'impression qu'Internet lisait dans tes pensées? Eh bien sache que c'est pas une impression. Chaque clic, chaque pause de 2 secondes, chaque like, chaque vidéo terminée, tout est enregistré, tout est analysé. Et avec ces milliards de microdonnées, les algorithmes dessinent ton profil exact. Ils savent ce qui t'attire, ce qui t'ennuie, ce qui te fait peur et ce qui te fait rester. L'algorithme ne se contente pas de te recommander du contenu. Il t'oriente. Il devine ton humeur, ton niveau d'attention et ton heure de faiblesse. Et il s'adapte, il teste et il l'affine jusqu'à ce que tu sois complètement accro. Ce que tu regardes n'est pas ce que tu veux, c'est ce qui te retient. Internet te promettait un accès illimité à la connaissance. Et plus tu l'utilises, plus tu restreins ton monde. Ce que tu vois est filtré par ton passé numérique. En fait, tu restes enfermé dans un miroir. Et encore une fois, tu ne découvres plus, tu confirmes. Une étude de Facebook en 2014 a modifié le fil d'actualité de 700 000 utilisateurs pour tester l'effet d'un contenu plus positif ou plus négatif. Le résultat, c'est que leur humeur a changé, sans qu'ils s'en rendent compte. Et aujourd'hui, ce genre de test est permanent, et tu y participes sans le savoir. Et ce qui est dramatique, c'est que tu n'es pas manipulé par un dictateur, tu l'es par un algorithme. Et qu'est-ce qu'Internet a changé vraiment dans ton esprit? Eh bien, c'est pas juste une question d'attention. Internet modifie ton cerveau, structurellement et profondément. Ton cerveau est plastique, il évolue selon son environnement. Plus tu scrolles, plus tu switches, plus tu passes d'un contenu à l'autre, et plus il apprend à fonctionner comme ça.
Hyper-réactivité, zapping, recherche de récompenses immédiates. Tu n'as pas moins de mémoire. Tu as une mémoire qui n'a plus le temps. Une étude de l'université de Stanford en 2010 a démontré que les plus gros utilisateurs d'Internet avaient plus de mal à ignorer les distractions. En clair, plus tu utilises Internet et plus tu deviens vulnérable à Internet. Et ce que tu perds, c'est le temps long. Le temps d'apprendre, de réfléchir et de construire. Depuis que tu as Google dans la poche, tu ne fais plus l'effort de retenir. Et ça s'appelle l'effet Google. Tu ne mémorises plus l'info, mais seulement là où tu peux la retrouver. Mais tu vas me dire, ouais mais c'est plutôt utile. Ouais, peut-être. Seulement, tu n'installes plus rien. Tu charges, tu décharges et tu oublies. L'exposition permanente à la vie des autres, retouchée, idéalisée et mise en scène, crée une spirale toxique. Tu te compares, tu t'évalues, tu te juges et souvent, tu te sens nul. Chez les jeunes, l'usage intensif des réseaux est corrélé à la hausse des troubles anxieux, du mal-être et de l'insomnie. Tu es connecté au monde entier, mais tu n'as jamais été aussi seul devant ton écran. Ce que tu as gagné avec Internet, c'est de l'instantané. Ce que tu as perdu, c'est de la profondeur. Mais tu n'as pas été le seul à être reprogrammé. Les institutions aussi ont été remodelées par Internet. Regarde autour de toi, même l'école, le boulot ou encore la démocratie a muté. Et certains profs te le diront, aujourd'hui, enseigner est devenu une guerre contre l'attention. Les élèves ont du mal à rester concentrés 5 minutes sans interruption. Le cerveau est câblé pour du contenu court, rapide et frappant. Même les manuels changent. On intègre des QR codes, des vidéos et des quiz. L'éducation se reconfigure pour s'adapter au rythme de l'algorithme. Mais réponds à cette question, que vaut l'école qui s'adapte à TikTok ? Slack, Teams, Mail, Visio, Notification Pro, ton cerveau ne se repose jamais. Le multitâche est devenu la norme. Et pourtant, des études le prouvent, plus tu multitâches et moins tu es efficace. Tu es débordé, tu es moins productif et surtout, tu t'épuises. Et un sujet dont on devrait pas mal parler aussi, c'est la politique. Aujourd'hui, les débats ne se gagnent plus dans l'hémicycle comme à l'ancienne, mais plutôt sur X. Les punchlines remplacent les arguments, le clash remplace la nuance. Et pendant que les politiques jouent à être viraux, les algorithmes choisissent ce que tu verras, et donc ce que tu penseras. La société entière est devenue dépendante. La vitesse est devenue la norme, l'instantané est devenu une exigence. Tu veux tout, maintenant, gratuit, personnalisé et optimisé. Et toute la société s'est adaptée à cette attente créée par Internet. En fait, tu n'as pas juste changé toi, c'est toute la société qui a été reprogrammée. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut réparer ce que le numérique a modifié ? Le diagnostic est là, ton attention est fragilisée, ton cerveau est en surchauffe et la machine continue de tourner. Et même si aujourd'hui on est beaucoup à prendre soin de notre corps, on devrait aussi prendre soin de notre cerveau. Comme limiter les notifications, couper les écrans au réveil ou bien tout simplement retrouver l'ennui. Et sachez que l'ennui, c'est pas une faiblesse. Pour moi, c'est plutôt une porte d'entrée vers la créativité. Et aujourd'hui, on doit reprendre le contrôle, désactiver les algorithmes, désinstaller certaines applications et couper les recommandations. Faire du tri, du vide et du silence. Et ça ne veut pas dire tout supprimer, car c'est impossible, mais plutôt, il faut qu'on redevienne des acteurs de nos propres vies. Parce que si tu ne choisis pas ce que tu consommes, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Et aujourd'hui, Internet n'a pas fini d'évoluer avec les puces connectées, l'IA ou encore les lunettes intelligentes. Le futur ne sera pas sans technologie, mais il peut être fait avec conscience. Débrancher de temps en temps, c'est peut-être le geste le plus radical du 21e siècle. Alors c'est marrant parce qu'il y a quelques années, on aurait pu dire que tout ce que je viens de te raconter, c'est une théorie. Mais non, aujourd'hui c'est bien ton quotidien, et tu le sais très bien. Internet a changé ta façon de penser, il a changé ton cerveau, mais il a surtout changé le monde. Et si tu t'es reconnu dans tout ça, c'est peut-être pas un hasard. Alors dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu as perdu en gagnant Internet ? Ou alors tout simplement, qu'est-ce que tu refuses de perdre ? Et sache que ton cerveau peut être plus puissant que tous les algorithmes du monde. Like cette vidéo, partage-la au plus grand nombre et abonne-toi, parce que l'algorithme, lui, ne me recommandera pas.